C'est un lien, un des derniers avec les travailleurs sociaux, avec les gens de la santé. Produire devant 200 personnes, c'est stressant. C'est ta mélodie. Quand on pense au tout départ, on va chercher ces jeunes à Grigny. Ce qu'ils produisent à la fin, c'est absolument prodigieux. Je suis ici à Grigny, dans l'Essonne. On roule ici? Ah oui, c'est ça. Ça va? Ça va, c'est nickel. Je vous propose d'aller assister à un atelier de Studio 19 mis en place par la Philharmonie de Paris qui s'engage auprès de jeunes de 16 à 30 ans, des jeunes qui viennent du 19e arrondissement de Paris ou bien de Grigny. Bon allez, bon courage, ciao. Et pendant plusieurs mois, il y a une équipe artistique pluridisciplinaire qui les accompagne pour créer un spectacle qui sera joué sur scène à la Philharmonie de Paris. Allez, on y va. Let's go. Quand j'arrive, c'est un peu la panique. Gerson, le moteur du groupe, aussi jeune Il y a 16 ans. que passionné, Je peux voir 5 jours sans écouter musique. Je peux voir. risque de ne pas être là le jour de la représentation à la Philharmonie. C'est ta mélodie. C'est ta harmonie. D'origine angolaise, il est en France depuis 1 an, mais risque de devoir rentrer au Portugal où une grande partie de sa famille habite. Angola est dans la place. Angola na casa. Et la représentation, c'est dans 1 mois et demi. Martin Grandperret, le directeur artistique de Studio 19, ne tarit pas d'éloges sur Gerson. Pour moi, c'est un artiste entier, quoi, comme un rock. C'est ta mélodie. C'est donc avec de l'inquiétude que ce jour-là, il continue de mettre au point la chorégraphie et la mise en scène d'un spectacle qui pourrait être amputé d'un de ses meilleurs atouts. Je suis le volcan, je suis la pluie qui fait pousser l'air. C'est d'ailleurs l'un des défis de ce projet, réussir à garder ces jeunes jusqu'au jour J. Il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté leurs études, d'autres qui cherchent du travail, qui sont en fait dans un moment de leur vie où ils ne savent pas encore trop où est-ce qu'ils vont, on va dire, et qui peuvent être... Le mot est peut-être un peu fort, mais un peu perdu parfois. La Philharmonie, en fait, elle va avoir plein de structures différentes, des centres d'accueil, des foyers, justement, des associations. Et elle leur dit, voilà, on cherche des jeunes qui seraient intéressés pour participer à un projet qui est assez compliqué dans le sens où ils sont volontaires. Sur presque 1 an, c'est pas forcément simple à cet âge-là. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, qui va très vite, où on peut se laisser distraire par tellement de choses, il y a quelque chose de très fort. Mais ici, c'est ni la motivation, ni les bons éléments qui manquent. Mohamed, le beatboxer inarrêtable, Le meilleur de France, c'est lui qui l'a dit. Romuald, le multi-instrumentiste, ou Shaima, avec sa poésie tout en sourcils. Pourquoi les sourcils? Ah, là tu vas comprendre. On bouge les sourcils et tout, ça change la voix. Cette génération fait preuve d'une beaucoup plus d'ouverture qu'on ne pourrait le penser. C'est chouette que la Philharmonie elle s'ouvre à tous. On se désolidarise un peu de cette vision où la Philharmonie, l'art, etc. c'est pour la bourgeoisie, c'est pour tout le monde. Les jeunes de Studio 19 ont même la possibilité d'assister à des concerts ou des expositions à la Philharmonie de Paris. Un musée sur le disco et c'était très intéressant de voir ce style de musique. C'était les premières fois que j'étais allé à la Philharmonie, j'avais toujours pensé que c'était pas fait pour moi. Voir des orchestres, c'est juste incroyable. Il faut s'ouvrir au monde, il y a toujours des opportunités à droite à gauche. Pour cette édition, la thématique est l'étrange et le bizarre. Martin, le chorégraphe, est bien conscient de l'importance de ces rencontres et particulièrement en ce moment. C'est une mission qui est primordiale, qui est malheureusement, comme beaucoup de choses, en train d'être questionnée. C'est comme l'éducation et la santé, il y a besoin de déployer beaucoup de moyens parce que ça crée du lien dans notre société et qu'on en a particulièrement besoin. Parce que là, la culture est un peu en danger. Quand on pense à l'urgence, on se dit bon bah ça, faire de la musique, de la poésie, c'est quand même pas le principal. Et bah, je me pose la question, est-ce que c'est pas le principal? Parce que sinon, qu'est-ce qui donne du sens et du sel à nos existences? Nous, on est aussi, en tant qu'artistes, un relais entre l'institution et des zones d'habitation, on va dire, parfois où la vie sociale est un peu compliquée. C'est un lien, un des derniers avec d'autres, avec les travailleurs sociaux, avec les gens de la santé. C'est un commun. C'est une opportunité pour l'humanité de se retrouver à un endroit précieux. Waouh! Alors là, on ne peut pas ajouter grand-chose à cette journée après une telle punchline. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Et
Bon allez, prochain rendez-vous sur scène à la Philharmonie de Paris. Et on verra bien si Gerson, qui a déjà un look de star, Bang bang, ça c'est de la ceinture. sera là pour le jour J. Ah ça y est, on y est devant la Philharmonie de Paris. Avant d'aller voir comment se sentent le vent de ta... Avant d'aller voir comment se sentent les artistes, on va rencontrer Julien Barret qu'on a déjà croisé à l'atelier. Lui et moi, on se connaît déjà. Ça va tonton ? Ça va mon gars ? Ça va et toi ? Julien, il est auteur et linguiste et il s'occupe de l'écriture et de l'art oratoire du spectacle. Eh mais t'as un micro. T'as vu ? Boum 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 boum. Oui, l'art oratoire sous toutes ses formes. T'as ma casquette. L'écriture, le challenge que nous on a et que eux ils ont, c'est de ne pas écrire pour eux. Ils ont écrit des haïkus. Donc le haïku c'est un poème court japonais en 17 syllabes et je lui donne les règles du haïku, je donne de l'inspiration et ensuite ils partent. Ils ont fait des distiques, c'est-à-dire des petites strophes de 2 vers. Ils ont fait des punchlines, des proverbes et c'est juste essayer de revenir à l'essence de la phrase. Le défi c'est de parler simplement et de ne pas enrober ça dans une sorte d'éloquence surjouée. Ce qu'ils crient souvent sur scène, ce qu'ils dansent sur scène, c'est un bout d'eux-mêmes, sont leurs tripes. Ah oui, je vous ai pas encore parlé d'Anne-Sophie Barthez, la directrice du département éducation de la Philharmonie. Elle a de la punchline, un peu comme Martin. Une opportunité pour l'humanité de se retrouver à un endroit précieux. Mais on y reviendra après. Avant ça, on va voir si Gerson a réussi à venir. Attention, roulement de djembé. Et oui, il est là, et tant mieux parce que c'est vrai qu'il a un rôle central dans ce spectacle. Tu sais que ton freestyle, je l'ai encore en tête, hein. C'est ça, c'est vrai. T'as une vraie énergie et tout. Merci. Mais alors, comment se sentent les artistes à quelques heures du grand moment? Stress? Ouais. Je stresse beaucoup. Hein. J'espère que ça va y aller. Toi, t'as pas de stress? T'es trop détente, toi. Je suis rappeur, c'est normal pour moi, c'est comme ça les concerts. Ah ouais, toi, t'es en détente. Bon, c'est bien, c'est bien. Je canalise mon stress tranquille. Tu canalises? Ouais. Mohamed, il cogite un peu. Ouais, je cogite. Produire devant 200 personnes, c'est stressant. Ça va le faire. La salle, elle est belle en plus. Ouais, elle est incroyable la salle. Bon, à part Gerson, c'est vrai que tout le monde stresse un peu, même certains encadrants. Des doutes s'installent sur la capacité à faire tout le spectacle qui dure quand même presque 1 heure. En tout cas, quoi qu'il arrive, selon Julien, le pari est déjà quasiment réussi. Ça leur apporte de faire un projet où ils sont réunis ensemble sur un plateau et de mener à bien jusqu'à son terme. Parce que d'habitude, les ateliers, c'est juste des ateliers. Et là, c'est des ateliers qui donnent lieu à une création quasi professionnelle. Et donc, à la fin, ce que ça leur apporte, c'est tout simplement d'avoir produit collectivement un spectacle. Pour prendre un peu de recul, on va rencontrer un ancien participant, Anthony, il a 21 ans, il habite dans le 19e arrondissement de Paris et il n'a pas fait qu'une édition. C'est de 2018, de 2019, de 2020, de 2021, de 2023 et de 2024. Vous l'aurez compris, il a pris goût à Studio 19, c'était loin d'être une évidence. Au début, j'étais pas du tout intéressé par ce projet. Il y avait un peu cette gêne au début de se dire mais en fait la Philharmonie ils font ça pourquoi? Enfin, est-ce qu'ils veulent vraiment juste que des jeunes fassent de la musique ou est-ce qu'ils vont se dire pour leur image en fait de se dire bon regardez il y a des jeunes, des noirs, ils font de la musique mais les personnes avec qui j'ai pu en parler ont pu me rassurer si on peut dire ça donc j'ai arrêté de me poser la question. Mais oui en tout cas c'est super que ce soit hyper ouvert et que ça concerne les jeunes que ce soit de Grigny ou du 19e. La Philharmonie qui est un endroit qui concerne clairement plus la musique classique, les orchestres etc. À côté du Studio 19 c'est quand même quelque chose qui a un peu aucun rapport et c'est déjà en vrai énorme qu'il ait cette place-là dans la Philharmonie parce qu'il aurait pu juste ne pas exister du tout. La Philharmonie, elle a des centaines d'instruments. Donc que la Philharmonie ouvre ses portes à des projets artistiques et créatifs, ça change tout. On fait ça dans une école, on fait ça dans un lycée, on a l'habitude. Mais nous, on arrive à la Philharmonie, il y a tous les instruments, des salles extraordinaires, il y a des techniciens, il y a un niveau d'exigence artistique qui est fou, qui est génial. C'est qui? Anne-Sophie, une punchline? Les 2 missions de la Philharmonie, c'est 1, proposer des concerts et spectacles dans une salle de prestige, ça c'est fait. Et deuxièmement, au même niveau, diversifier les publics, faire accéder à tous, à chacun, à cet espace formidable. Et évidemment, ce qui incarne parfaitement ce que je viens de dire, c'est ce bâtiment emblématique, ce geste architectural incroyable dans le parc de la Villette, contre le périph'. Allez, ça approche, bientôt ils pourront dire qu'ils l'ont fait.
monter sur la scène de la Filard. Ouais, ça y est, hein. On est habitué maintenant, on peut dire la Filard. On leur pose des questions évidemment à la fin du spectacle. Tous ils disent qu'ils ont gagné confiance en eux. Tous ils disent que désormais ils osent. Tous ils disent qu'autrefois ils n'osaient pas franchir la porte de la Philharmonie, pour ceux qui savaient même qu'elle existait, et qu'aujourd'hui ils y viennent même en dehors des ateliers. Donc il y a à la fois un gain en termes d'estime de soi, de franchissement de cap, de timidité qu'on laisse de côté, de regard de l'autre dont on s'affranchit, et aussi un franchissement de cap d'accès à la culture, à l'art, etc. On commence au début, on est tous un peu timides, on se connaît pas trop, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin, on va faire un spectacle devant pratiquement 200-250 personnes, c'est hyper fort. Allez, ça y est, c'est l'heure, ils montent sur scène. Il n'y a aucune institution culturelle artistique en France et dans le monde qui a fait le choix de dédier 80 personnes à l'accès à la culture, à l'accès à l'art pour des publics qui en sont éloignés. Ce choix extrêmement fort ne sera jamais abandonné. Une philharmonie sans cet objectif-là de diversification des publics, on n'est pas prêt de faire une croix dessus. Ça, c'est du boulot sérieux, du boulot bien fait. Jamais. Et